Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour le col d'Arès avec Lucas. Allez, c'est parti, générique. Le col d'Arès c'est quoi? C'est un col des Pyrénées qui fait 19,5 km à 5,5% de moyenne avec des passages à plus de 12%. Pour grimper le col d'Arès, deux solutions, soit par l'Espagne, soit par la France. Nous on a choisi le côté français. Donc on est parti de la ville de Tech, qui se trouve un peu au milieu des Pyrénées. Nous, on n'était pas très loin cet été pendant les vacances, donc on en a profité pour faire un petit détour. Donc ça, c'est nous au départ. Donc là, on est parti. Première partie du col assez roulante, avec à un moment une petite descente, ce qui permet en fait de se relancer directement pour la vraie ascension qui commence un peu plus loin. Bon, on avait l'avantage d'avoir Maël que vous connaissez déjà, hein. Si vous n'avez pas vu sa vidéo, je vous invite à aller la voir. Qui était dans la voiture, donc on a pu avoir des plans extérieurs grâce à lui. Donc là, nous, on est partis tous les deux avec nos vélos respectifs, avec Lucas. On n'a fait aucune modification sur les vélos. Pour ma part, j'aurais peut-être dû changer le braquet. Il m'a manqué, je pense, 1 à 2 vitesses. Hein. J'étais toujours en prise dans la montée, surtout à plus de 8%. Donc là, c'était quand même assez compliqué de monter, mais bon, voilà, ça se fait. 300 watts. Donc pour préparer le col d'Arès, nous on s'était préparé ici dans le nord avec des petites côtes qui sont autour de chez nous, hein, qu'on a répété à plusieurs reprises. Les semaines juste avant le col, on a eu un peu de difficulté parce que là où on était à Barcarès, hein, vous avez dû voir certains shorts qu'on vous a publié avec Lucas, où là effectivement c'est 0 mètre de dénivelé positif, beaucoup de circulation, donc très compliqué de rouler. Très compliqué de faire des intensités aussi parce qu'il y a toujours des voitures, toujours des villages. C'était assez compliqué, mais bon. On a su faire le col. Lucas a beaucoup plus de facilité que moi. Il était vraiment très en forme ce jour-là. C'était son premier col et honnêtement, il m'a impressionné. Pour la première partie du col, donc en fait au début on était sur de la départementale, on a traversé un village et après on arrive justement dans cette partie-là un peu boisée, avec une route qui est un peu abîmée mais qui roule quand même assez bien en vrai, donc il y a pas de souci là-dessus. Sur le col, il y avait quand même des passages assez irréguliers, avec des passages entre 8 et 12%, qui duraient quand même quelques dizaines de mètres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui cassait le rythme. Sinon, après, au niveau du col, il est vraiment roulant. Il y a même une petite descente, un moment où on peut récupérer, donc ça, c'est vraiment cool par rapport à d'autres cols où on est toujours en prise du bas jusqu'en haut. Là, on avait cette petite phase en fait de récupération qui, franchement, fait du bien. Donc là, Lucas qui passe ce relais, hein, il a pris pas mal de relais tout au long de la montée. Là, notre petit caméraman, Maël dans la voiture, qui nous a fait pas mal de plans, donc ça c'est vraiment cool. Pour Lucas, vous voyez, il a un super pédalage, on voit qu'il est un peu en puissance, mais honnêtement, il a quand même bien géré son effort. Je pense même que je l'ai peut-être retardé par moment. Il avait vraiment un rythme bien régulier, il était fluide, pas trop essoufflé. Il a vraiment fait une très belle montée.
Donc je rappelle, hein, Lucas il a 14 ans, ça fait 2 ans qu'il fait du vélo. Cette année, il a vraiment fait une année plus que régulière au niveau de ses entraînements. Il a une progression qui est fulgurante. Si vous n'avez pas vu sa vidéo, hein, je vous invite à aller voir sa vidéo, elle est sortie il y a 2 semaines. Il vous présente un peu pourquoi il fait du vélo, comment il a commencé le vélo. Là, du côté sportif, hein, c'était vraiment une super belle aventure de pouvoir faire ça entre père et fils. On a hâte que Maël puisse le faire aussi avec nous, qu'on puisse le faire à 3. Bon, il va falloir attendre quelques années encore un petit peu d'entraînement pour qu'il puisse monter un col avec nous. Mais franchement, là, c'était déjà super. Donc, on a hâte. Allez, je vous laisse avec quelques images en accéléré. Donc là on arrive sur la deuxième partie du col, partie à découvert. Bon, nous on a eu énormément de chance, hein. Pas de vent, pas de pluie. Une température idéale pour monter un col. Donc là on a vraiment une vue d'ensemble, hein, sur une partie des Pyrénées. De là où on est, on voit aussi le sommet, donc ça y est, on commence à voir la fin, donc là ça devient vraiment intéressant. Bon là vous me voyez, je suis en train de préparer une petite vidéo avec le téléphone. Voilà, c'est plus de souvenirs pour nous, et puis un petit bout de short pour vous, donc là c'est vraiment juste pour le kiff.
Bon là c'est la dernière fois qu'on passe devant la voiture, hein. Du coup voilà, Maël nous attendait à chaque fois à peu près à 2-3 km avec la voiture et ma femme. Donc là ça y est, on sait qu'il nous reste grand maximum 4 km pour arriver au sommet. Donc là on est vraiment au top du top, hein. Quand on est dans un col on est toujours content d'arriver, donc voilà, là c'est les derniers moments. Bon malheureusement la caméra a bugué, donc là je vous laisse avec les derniers plans extérieurs. Voilà, ça y est, on vient de passer la pancarte du col. Petit sprint quand même, parce que voilà, on est des compétiteurs, donc on adore jouer, donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner et n'oublie pas de mettre un pouce bleu, on en a besoin pour le référencement. Allez, à la prochaine!